Hey, c'est Logan. Cette semaine, nous avons enfin eu des nouvelles de DC. Et depuis le temps qu'on en attendait, je te propose donc un petit récap sur l'univers en général et sur tout ce qui nous attend. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Enfin, nous y voici. Une vidéo a été publiée par DC dans laquelle nous voyons James Gunn parler du futur de la firme. De nombreuses choses ont été annoncées, je vous en fais donc un récap. Tout d'abord, Gunn et Safran souhaitent que tout soit connecté. Là où toutes les séries avaient leurs propres acteurs et n'étaient pas connectés aux films jusqu'à présent, maintenant les films, séries et jeux vidéo seront tous reliés et toujours joués par le même acteur, un peu comme Marvel du coup. Seule différence, le DC Elseworld. C'est l'appellation maintenant utilisée pour tous les projets qui ne font pas partie du DC Universe. Dans celui-ci, nous pouvons y retrouver les films Joker, les films de Batman, d'ailleurs la suite est confirmée et sortira le 3 octobre 2025, ainsi que la série sur le pingouin qui s'inscrit dans le même univers. Mais également Teen Titans Go, ainsi que la série Superman et Lois qui est une des seules à survivre au reboot. Et du coup, reprenons le DC Universe un petit peu dans l'ordre parce que là c'est un bordel. Shazam 2 sortira le 15 mars, pas de grande importance entre ce film et le reste de l'univers. Cependant, le 14 juin sort le film de Flash, appelé par James Gunn l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, c'est celui-ci qui va recommencer l'univers. De ce qui nous est dit, le film permettra ce qu'on appelle un soft reboot, c'est-à-dire qu'on recommence l'univers à zéro, mais que certains acteurs soient conservés dans leur rôle. On enchaîne ensuite sur Blue Beetle, qui fait déjà partie de ce reboot, et Aquaman 2 The Lost Kingdom. Et là, c'est déjà assez intéressant, parce qu'on sait que ces films sont en production depuis plusieurs années, et que donc cette idée de reboot, ça ne vient pas de James Gunn et Peter Safran. Mais bon, de là, on part sur le nouvel univers qui ouvre le premier chapitre, appelé Chapter 1 Gods and Monsters. Nous commençons donc avec Creature Commandos. Il s'agit d'une série animée dans laquelle Rick Flag va mener une équipe de surhumains dans certaines missions. Alors oui, ça ressemble à Suicide Squad, mais c'est en réalité très différent, tout simplement car là ce ne sont pas de simples vilains en prison, mais bien des surhumains, des expériences, des créatures. Les personnages de Rick Flag et de Weasel seront de retour, ce qui nous montre déjà bien le reboot, simplement car ils s'amusent carrément à faire ressusciter des personnages qu'ils avaient tués dans leur propre film avant. Dans la même lignée, une série centrée sur Amanda Waller est prévue. Il s'agit d'une série en live action qui nous montrera donc Waller suite aux événements de la première saison de Peacemaker. De ce que Gunn et Safran ont annoncé, il s'agit en fait d'une porte d'entrée vers la seconde saison de Peacemaker, qui est donc l'une des autres seules séries à avoir survécu au reboot. Chris Allen qui a bossé sur l'écriture de Watchmen et Jeremy Carver qui a créé Doom Patrol s'occuperont de la série, donc normalement on s'envisage quand même quelque chose de bon. Et nous rentrons ensuite sur le réel début cinématographique du DCU, celui-ci devrait s'ouvrir comme l'ancien univers sur un film Superman. Appelé Superman Legacy, on devrait y suivre un jeune Clark Kent de 25 ans devenant Superman. Il devra trouver un équilibre entre son héritage de Krypton et sa vie humaine. Le film sortira en salle le 11 juillet 2025. S'en suivra la série Lanterns, une série basée sur le Green Lantern Corps. D'ailleurs ça fait déjà de nombreuses années que c'est en projet chez Warner Bros, enfin ça commence à voir le jour. Il s'agira donc d'une série en mode True Detective dans laquelle nous suivrons John Stewart et Hal Jordan, deux des Green Lanterns s'occupant de la Terre. Ceux-ci vont faire face à une menace où ils vont devoir enquêter afin de pouvoir en trouver la cause. Ensuite on passe à une nouvelle équipe d'héros, The Authority. C'est donc dans un film que nous pourrons les découvrir, il s'agit de personnages qui veulent faire le bien autour d'eux et qui sont persuadés d'être bien pensants. Mais ils partent également du principe que la Terre est déchirée, n'hésitent donc pas à tuer ou détruire pour tenter de faire un monde meilleur. Pour quelque chose de plus graphique, en gros imaginez que les Éternels ont fait des enfants avec The Boys et ça vous donne The Authority. On passe ensuite à une série appelée Paradise Lost. D'après James Gunn, il s'agira d'une série comme Game of Thrones centrée sur le royaume de Themyscira. La série montrera la genèse et la montée du royaume ainsi que comment cette société peuplée d'Amazon fonctionne. Nous aurons ensuite enfin l'introduction de Batman dans cet univers. Appelé The Brave and the Bold comme la série animée, on y suivra Batman ainsi que son fils Damian Wayne en Robin. L'histoire devrait s'inspirer des comics de Grant Morrison, on part donc sur une bonne base. On peut aussi partir du fait que du coup Batman serait plus âgé que Superman, celui-ci ayant 25 ans lorsqu'il commence, alors que là Batman lui en est déjà à Damian Wayne en Robin, donc il y a beaucoup plus d'années, et visiblement ça ne dérange pas James Gunn de ne pas prendre un acteur trop jeune pour Batman, c'est déjà une bonne chose. Et au moins ça ne risque pas de faire doublon avec les films Batman de Matt Reeves. Après on passe à Booster Gold, une série en live action qui nous parle d'un humain dans le futur. Celui-ci va remonter le temps afin d'arriver en notre époque pour se faire passer pour un super-héros, alors que dans son présent, il n'est rien. Là on part un petit peu plus sur une série comique, il ne serait pas étonnant de voir James Gunn la réaliser. S'ensuit directement Supergirl Woman of Tomorrow. Le film devrait nous présenter une Supergirl hors du commun inspirée par les comics de Tom King et Bill Evely. Nous ne savons pas encore qui devrait l'interpréter, même s'il serait logique donc de garder Sasha Calle qui fera ses débuts dans The Flash. Et pour finir, nous avons Something, un film bien sombre qui parlera des origines de la chose et Marais qui sont tout aussi sombres. Et nous en avons donc fini avec tous les projets annoncés jusque-là. Gunn et Safran ont promis un univers créé pour le moment sur 10 ans. Ils ont également annoncé qu'ils souhaitaient sortir 2 films et 2 séries par an. Vous l'aurez donc compris, on n'a pas fini de s'en manger
changer du DC et c'est pour notre plus grand plaisir. Là il faut aussi se rassurer, c'est que nous n'aurons pas trop de films qui ressemblent trop aux Gardiens de la Galaxie, comme cela avait pu être reproché à The Suicide Squad par exemple. Car bien évidemment, James Gunn ne réalisera pas tous les films, mais surtout, il va aller chercher de nombreux autres réalisateurs. Des réalisateurs avec une patte graphique et un style bien affirmé, et qui pourront bien évidemment prendre le projet en main et le remanier à leur sauce. Le DC Elseworld en reste évidemment tout autant intéressant, cela permet aussi à des projets de survivre, cela implique les deuxièmes films Joker et de Batman, mais également le projet du Superman noir de Tan et Issy Coates. Mais avec toute cette histoire de soft reboot et pas de reboot complet, qui reste? Gunn a tenté d'être clair, et voici pour le moment la liste des acteurs qui gardent leur rôle au sein de DC. Viola Davis en Amanda Waller, John Cena en Peacemaker, Zachary Levi en Shazam, Jason Momoa en Aquaman et peut-être d'autres rôles, Gal Gadot en Wonder Woman et Ezra Miller en Flash. Par contre, Ben Affleck ne reviendra pas en Batman, bien que celui-ci devrait continuer à travailler derrière la caméra pour DC, Henry Cavill ne reprendra donc malheureusement pas le rôle de Superman. L'avenir de DC semble tout de même beau et prometteur, les seules choses à espérer maintenant sont d'avoir de bons projets et surtout un univers qui se tient et qui ne s'annule pas tous les 2 ans, comme c'est le cas depuis 2011 déjà avec Green Lantern. Merci d'avoir suivi cet épisode hors série de Pop Actu, c'était pas une vidéo prévue mais ça a commencé à faire long pour le laisser dans le Pop Actu 25, j'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à dans quelques jours, passez une bonne soirée.